Bonjour, bonjour, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler tricot. On se retrouve donc pour le bilan tricot. Depuis quand j'en ai pas fait un? Je crois que j'ai attendu d'avoir un projet terminé. Mais si au prochain j'attends d'avoir un projet terminé, on va jamais s'en sortir. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir, c'est la cata. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé du pull Paris-Brest. Il me restait pas grand chose, ça y est, il est terminé. Donc il s'agit du pull Paris-Brest de Lolila Fée que j'ai réalisé en... Alors je vais vous faire un petit... Là vous avez la bonne couleur. En Fonty, en bébé mérino de chez Fonty. Alors vous n'avez pas vraiment la bonne couleur parce que vous il ressort très blanc. Au final je suis un peu déçue, il sort écru jaune. Je suis un peu dégoûtée. Ça on est sur du vert un peu forêt et à l'intérieur vous voyez, il y a du bris-bris. Donc il y a du lurex à l'intérieur. Donc c'est un pull type boxy. Donc assez large. Le dos je l'ai fait avec le fameux point de dentelle. Hop. Il y a un joli point de dentelle. Je le trouve parfait pour le printemps. À la base c'est un cal que j'avais organisé. Je ne l'ai pas réalisé pendant le cal parce que j'ai eu moult projets. Ouais, j'ai eu moult projets et donc j'ai pris énormément de retard, donc je ne l'ai pas réalisé pendant, mais j'avais acheté, excuse-moi, j'avais acheté la laine, donc il était quand même temps que je le fasse. Je n'ai pas fait de modification particulière à part que j'ai allongé les manches et je n'ai pas fait les diminutions. Voilà, je les ai laissées toutes droites parce que je me suis dit que bah, au pire je ferais un petit tourlet comme ça pour les porter en mode printemps et je trouve ça très joli. Je l'ai déjà porté, voilà, avec un petit tourlet comme ça. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Là en ce moment je ne le porte pas parce que comme ceux qui ont suivi, vous voyez, j'ai été opérée. J'ai une augmentation mammaire, donc j'ai encore une énorme brassière de couleur noire. Donc vous vous doutez bien que à travers le blanc et avec le dos en dentelle, c'est no way quoi, ça passe pas. Déjà vous voyez là, avec mon t-shirt ça se voit, donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder mon bilan couture. Je mettrai dans le i là ou là, je ne sais jamais. Je vous mettrai dedans, voilà, il y a une petite explication du pourquoi, du comment, etc. On ne va pas revenir dessus. Et donc voilà, donc là nous avons un projet terminé et nous n'en avons qu'un seul. Pourquoi? Parce qu'il y a cette bête là, hein. On en avait déjà parlé. Je vous fais pas plus de détails hein, sur le Paris-Brest, on en a déjà longuement discuté. Si vous avez des questions, toujours dans les commentaires. Donc je suis toujours sur mon land. L'emmanchure donc est là. Je suis à... Je vais mesurer. Je crois que je suis à peu près à la moitié de... Je suis à 29. Non, ouais. Ouais, 28. Je suis à 28, je crois qu'il faut 48. Donc encore 20 cm et m'en tient le bon bout. Donc voilà, toujours sur mon land que je fais en... Attendez, je récupère les pelotes. Qui sont là, juste à côté de moi. Je ne suis pas loin, vous m'entendez toujours, tout va bien. Hop là. Me revoilà. Donc je la fais en lima de chez Drops en blanc. J'ai un petit poil de moire qui me chatouille. Et en kit silk couleur craie. Donc vous voyez là, vous avez les deux couleurs. Donc vous voyez, il y en a une qui est plus donc le craie, le blanc. Et ça fait un mélange plutôt joli. Donc je suis en train donc, de continuer le land. Comme vous voyez, alors je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous rapprocher Brigitte. Hop là. Là vous voyez, je n'ai pas fait le motif devant, j'ai un défaut ici, je le sais, pas besoin de me le dire, mais c'est le côté artisanal, hein. Là vous voyez les poils, vous voyez la hauteur des poils, je trouve qu'en fait le kit silk de chez Drops est assez dingue niveau poils, donc je n'ai pas fait le motif devant parce que, alors je vais être très honnête avec vous, parce que d'un, je n'ai pas réussi et au final j'adore le côté simplicité de cette veste. Ah non, attendez, est-ce que j'ai bloqué ma pelote dessous? Hop. Et j'adore le côté simplicité de cette veste. Ce sera le basique blanc. Donc 20 cm pour le corps. On se dit qu'au prochain bilan, qui aura lieu à peu près dans un mois, il faut que j'ai terminé le corps.
je me donne ce challenge envers vous. Sinon je vais jamais le terminer. Que sinon je ne vais jamais le terminer. Et donc après il y a les manches. Et après on sera bon. Je ne vais pas faire les poches. Ça c'est sûr. Je ne vais pas faire les poches. Peut-être que je les ferai plus tard. Si j'ai assez de laine. Et je me dis qu'au pire les poches par contre elles auront le motif. Vous voyez, histoire de twister un peu, de casser le côté. Mais de base je vais pas mettre les poches et je verrai si plus tard j'ai envie de les mettre ou pas. Sinon je suis dingue, hein. Il a une épaisseur. Et puis alors là la bande de jersey double. Voilà, c'est d'une épaisseur et c'est tout simplement magnifique, hein. Il n'y a pas d'autres mots, je suis absolument dingue. J'ai hâte de le finir, je vous avoue, parce que je ne peux plus le voir en peinture. Je pense que c'est le projet d'une vie, hein. On le fait une fois, vous savez, c'est comme la couverture qu'on met sur le canapé. Moi je n'en ai jamais fait, je n'en ferai jamais. Mais voilà, c'est le projet, on le fait une fois. Une fois qu'il est fait, on est fiers. Mais on ne veut plus le faire. Voilà. Niveau laine, par contre, je suis hyper contente. Vraiment, comme je vous disais, ça, la Lima, j'en reprendrai sans souci. C'est la première fois que j'ai fait de l'alpaca. Et en fait, c'est d'une douceur. Et je pense que je vais vraiment m'en recommander. Je vais vous parler de mes projets futurs, mes envies. J'ai eu pas mal de coups de cœur ces derniers temps. Donc je vais vous en parler, sinon cette vidéo s'arrêterait là. Vu que je n'ai rien d'autre sur mes aiguilles ici, j'ai toujours le jacquard de chez Olong avec Anna, le Mariek. Mais clairement je ne l'attaquerai pas avant l'automne prochain, je vous l'avais déjà dit. Voilà, on va pas en reparler et épiloguer là-dessus, hein, vous le verrez à l'automne et on en rediscutera. Cependant, j'ai descendu ma boîte de dressing de printemps-été parce que le printemps commence à revenir. Oui, je regarde dehors parce que les magnolias sont en fleurs, c'est absolument magnifique. Et donc, je suis retombée sur mon After Beach qui est à l'envers. Attendez, je vous le mets à l'endroit. Mon After Beach de Atelier Émilie. Alors, j'avais participé au test à l'époque, donc ça doit bien faire... C'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant, donc ça doit bien faire 2 ans. Et malheureusement, je ne le porte pas. Alors, j'adore la couleur, donc on est sur un pêche. J'aime bien la forme. Vous voyez, je le mets très bien, mais à la place de mon t-shirt, là, vous voyez, sous une veste en jean comme ça au printemps. Je trouve que c'est hyper sympa, ça tient un petit peu chaud et tout. Le seul souci, c'est qu'en fait, le After Beach se tricote en 3,5. Il a été tellement long à tricoter qu'en fait j'ai fait les côtes en bas et il est trop court. Et je pensais qu'il allait s'allonger mais non. Mais dans mon stock j'ai retrouvé le reste de pelote de l'After Beach. Donc ce que je vais faire c'est que je vais, après le land, soit je tricote le corps du land et je me fais une pause avec ça. Ce qui est fort possible. Je pense que je me ferai une pause avec ça. Je vais détricoter donc les côtes. Il me semble, alors que je regarde, il me semble que... Il y a... Oui. Il me semble que sur le After Beach, il y a des diminutions à un endroit. Alors attendez, je suis en train de regarder. Il me semble qu'en bas, il y a des diminutions, vous savez, pour faire le côté un peu plus ballon. Je dirais qu'elles sont là, les diminutions. J'en aurai une là. Une là. Une là. Effectivement. Donc il y a bien des diminutions. Donc je vais... Ouais, ça y est, je les vois. Elles sont ici, là. Vous voyez, il y a une ligne là avec des diminutions. Donc je pense que je vais reprendre le patron, regarder et je vais sûrement défaire jusqu'aux diminutions, allonger, refaire les diminutions et repartir. Et refaire les côtes. Parce que je trouve ça dommage de ne pas le porter alors qu'il est hyper sympa. Il est hyper sympa, donc ça m'embête de ne pas le porter tout simplement. Avec sa petite goutte dans le dos et tout, je trouve ça hyper mignon. Et voilà, pour l'été, pour porter avec un short, un jean, même sur une robe, suivant, vous savez, vous avez une robe à bretelles, suivant la couleur, on peut rajouter ça par-dessus, je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, donc ça va être un de mes objectifs, reprendre le After Beach et le refaire, le continuer. Pour qu'il soit un peu plus long parce que au final je suis déçue, je l'ai sorti. L'année dernière j'ai dû, franchement la première année où je l'ai cousu j'ai dû porter une fois pour les photos et une fois comme ça. L'année dernière je pense que je ne l'ai même pas porté. Donc c'est dommage, la laine c'est du coton mérino de chez Knitting for Olive. Voilà, et elle est très très fine. En fait j'avais été totalement démotivée parce que... Elle est très 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 fine, je vous dis ça se fait en 3,5 et je pense que j'en avais
ras le pompon parce que malgré tout, bah, vous voyez, il y a quand même de l'ampleur. Mais maintenant, j'ai gagné en vitesse de... J'ai gagné en vitesse de tricot. Donc, ça devrait le faire. Et après, j'ai été prise... Alors attendez, je vais la décaler elle légèrement pour avoir un peu plus de place. Ah, voilà. Et après, j'ai été prise d'une frénésie à me dire, je vais me coudre des tops, je vais me tricoter des tops pour cet été. Parce que je trouve ça ultra sympa, des tops tricotés. Donc, j'ai fait une petite sélection de tops pour l'été. Donc, je vais vous montrer et je vous mettrai aussi des inserts ici ou peut-être ici. J'aurai plus de place sur Brigitte. Alors, mes envies de top pour l'été. Donc cet été, j'ai envie de faire le top Cadaqués. Je vous le montre comme ça, mais je vous les remontrerai après. Oups, attendez. Le top Cadaqués. Donc c'est un top de chez Atelier Émilie avec des torsades au niveau des épaules. Je le trouve absolument canon. Il est prévu qu'on le fasse de toute façon en cale juillet-août. Après les tops, je sais qu'en 3 semaines, un mois, un top il est fait. Donc je me dis que on en a un au mois de mai-juin. C'est le top de chez Massimil, le Strawberry top je crois. Avec pareil des torsades. Donc je me dis en mai, en juin je m'en fais un autre que moi je veux. En juillet je fais le Cadaqués. En août j'en fais un autre. Il y a moyen que... Parce que là, bon le mois d'avril je vais finir avec ça, hein, c'est sûr. Que c'est sûr. J'ai bien envie de me faire aussi la pochette Sun. Je l'avais déjà vue l'année dernière, vous savez, c'est la pochette de chez Atelier Émilie en crochet. Je ne sais pas crocheter, mais c'est fort possible que j'apprenne, hein, juste pour ça. Il y a le top baigneuse également, voilà, qui est comme ça. Faut que je regarde avec quoi elle les tricote, parce que... Ouais, le top baigneuse parce qu'il a une encolure d'eau nageur. Et elle le fait avec un fingering sport en 3,5. Vous voyez quoi. Yarn by Simone, 50 mérino, 50 tencel. Donc je pense que je peux partir sur du Knitting for Olive, coton mérino. Je pense qu'on doit être sur la même chose que ça. Parce que chez Knitting for Olive, il y a des couleurs de dingue. L'avantage des tops aussi, c'est que clairement... il n'y a pas besoin de beaucoup de laine finalement. Qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de laine, on s'en sort bien. Et alors après je me suis mis des petits favoris dans mon Ravelry. Ravelry c'est Mademoiselle Couture si vous voulez me trouver. J'ai mis ceux de chez... Alors attendez, je vais vous trouver le nom de la... My Favorite... quelque chose comme ça. My Favorite Things. Et donc elle a plein de tops qu'elle a appelés par des numéros. Donc il y a le numéro 7 que j'aime beaucoup. Bon, je vous mettrai les encarts. Il y a le numéro 8 qui est avec des torsades. Il y a le numéro 3 qui est avec, on dirait des cotes. Ah, je sais pas si c'est pas les mêmes cotes que ça. Un jeu de cotes aussi est pareil, en côté nageur. Après il y a les Caraco numéro 2 qui est avec des cotes, mais là par contre on est sur de la bretelle. On n'est pas sur de la bretelle large. On va avoir le numéro 5, pareil, qui va avoir un côté bateau, encolure américaine mais très haute. Le numéro 4 qui est mon coup de cœur absolu. Et alors dans cette couleur, je le trouve magnifique. Et d'ailleurs le numéro 4, est-ce qu'il est fait il est en Knitting for Olive Pure Silk. Donc ça, c'est la même laine que j'ai utilisée pour faire... Attendez, parce que je suis en train de me dire... Je suis prise dans le doute d'un coup. Non, vous savez quoi? Je viens d'avoir un faux espoir. Ça, c'est pas la même. C'est pas la même. Ça, c'est la... Attendez, je reviens. Me revoilà. Non, excusez-moi, je me suis fait peur parce que... Donc, si vous me suivez depuis quelques temps, l'année dernière, j'ai tricoté celui-ci, qui est le top... Le top Posy Tank de Elong avec Anna. Voilà, que j'adore. Qui est crop aussi, mais qui passe bien. Voilà. Qui est très très sympa.
Et en fait, vous allez voir, les couleurs sont quand même assez... Alors, elles sont pas hyper, c'est pas les mêmes, mais elles sont assez proches. Vous voyez, là vous avez un pêche et là vous avez un rose. Et j'ai été saisie d'un doute à me dire, oh, c'est la laine à tous les coups du Posy-Tank. Mais non, regardez, c'est bon. Parce que vu que les deux sont assez proches, j'ai été saisie d'un doute. Donc je vais bien pouvoir allonger mon After Beach. Sandra s'est fait peur, tout va bien. Revenons à nos moutons. Donc je vous disais, j'ai cousu donc, le coton mérino de chez Knitting for Olive, l'After Beach. Et le pur silk, le silk... ouais, pur silk de chez Knitting for Olive que j'ai utilisé pour faire ça. Et donc c'est le fameux vert que je viens de vous montrer là. Et je pense que clairement je vais faire un copier-coller. C'est ultra agréable. C'est de la bourrette de soie exactement. C'est ultra agréable à porter. Alors à tricoter pas forcément, c'est très... J'allais dire ça fait comme du papier. Non mais c'est une texture très très étrange. Et par contre, une fois qu'on l'a bloqué, c'est totalement différent. Et alors il y a un tombé, vous voyez ça fait un tombé de dingue. Et l'avantage c'est qu'en gros vous avez un haut en bourrette de soie pour 20 balles parce qu'il n'y a que 2 pelotes. Donc voilà, ça permet de faire des trucs plutôt sympas. Voilà pour mes petits coups de cœur. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous parler? Ah si, Massimil, elle a créé une collection avec We Are Knitter que j'adore, mais je trouve ça dommage parce qu'ils ne la vendent que en kit. Moi j'aurais voulu les patrons tout seul, donc pour le moment je next pour cette année. Et après j'ai eu un coup de cœur sur une tenue de Anna, de Elong avec Anna, avec un petit pull sans manches qu'elle a sorti qui se noue sur les côtés. Je pense que ça, je vais vous mettre une photo et vous le reverrez, je pense, dans l'hiver ou l'automne prochain. J'adore, j'adore, j'adore. Sur ce, on va s'arrêter là parce que j'ai pas full de choses à vous dire en tricot. On se retrouve la prochaine fois avec le défi d'avoir terminé le corps du land. Et j'aurai peut-être avancé sur mon After Beach. Si j'ai avancé, j'essaierai de le porter dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans vos tricots, si vous avez prévu des tricots pour l'été, s'il y a des tops que je vous ai montrés qui vous donnent envie. Si vous avez envie qu'on les tricote ensemble, sachez que donc il y a 2 cales, le Kadakes et le Strathberry qui vont avoir lieu cet été. Et si vous voulez qu'on en fasse d'autres ensemble, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et suivez-moi également sur Instagram pour voir toutes mes aventures. Je vous souhaite une très